fait, Antoine a une épiphanie. Et il se rappelle qu'il était venu manifester. Ah, salut, je suis pas content, alors je marche lentement, tout ça. En plus, c'est bon pour la santé, et puis comme c'est bon pour la santé, j'ai amené ma femme, mon gosse, là, en plus il y a les vendeurs de hot dogs, c'est génial. Mince, au lieu de manifester, il se trompe, à cause de toutes ces histoires de hot dogs et de lait, et paf, ils font un pique-nique sauvage en plein milieu de la place de République. Quelle bande de filous. Chérie, on va peut-être se faire un pique-nique tellement c'est chic. Ah, mais bien sûr, un sucre d'orge caramélisé qui colle les dents. Je t'aime, ma beauté haute de route. En plus, il y a plein de gens qui n'ont rien compris du tout, qu'ils ont suivi et ils se joignent à la joyeuse bande. En même temps, il y a du saucisson, du pinard et du guacamole aussi pour les végétariens qui mangent que l'œuf mais pas la poule. Parce que qui de la fait de la poule n'a plus de bec. Antoine, il a vu un documentaire hier, il mange plus de poule depuis. Et le bébé, lui, il a vu Bambi, c'est pire. Alors jamais, il a décidé que déjà Bambi a perdu sa maman, alors on va pas le tuer aussi. Et Sophie, elle mange plus d'eau aussi, à cause d'une autre histoire de documentaire sur des numéros bizarres imprimés sur les œufs. Et Sophie, elle a jamais aimé les chiffres, tout ça. Mais le vin, ça se refuse pas. Mais tout à coup, Antoine se met debout, parce que... juste la nuit tombe quoi, il va pas rester là comme un poireau. Et là, tout le monde se lève, et sans faire exprès, juste en se levant parce qu'il avait tellement mal aux fesses qu'elles étaient plates comme une pâte à pizza, et les gens crient vive la nuit debout, ouh, tout ça quoi, c'est génial. Mais la nuit, elle vient de tomber. Alors Antoine, il comprend pas trop, mais il s'en fout parce que bon, il y a des types qui vendent des merguez, qui parlent de changer le monde des poules et des œufs, et Bambi, et que les gens ont plus un radis, et qu'en plus ils plein 1000 feuilles au dessert, et on leur a vendu un vieux flan périmé. Alors vraiment, il y en a marre. Et ça, c'est pas du flan. Ah, mais regardez qui sort du panier à salade. Il y a des schtroumpfs qui se joignent à eux avec de la salse pareille. Ils se sentaient un peu seuls, les pauvres, et disent bonjour à tout le monde. Alors, c'est Gaz. Ah putain, ah mais quel humour. Ah, ce sont de vrais bouts en train. On se fend vraiment la poire avec eux. Enfin, faut faire gaffe quand même, des fois, ils te fendent vraiment la poire. Mais c'est un signe d'affection, paraît-il. Et oui, avec tous ces gens qui s'empiffrent, il y a les policiers qui sont venus parce que le gouvernement, il leur donne même pas de saucisson avec leur pain à la cantine des policiers. Et ça craint. Ils ont juste le droit à un faux saucisson en plastique. Et en plus, ils sont obligés de l'attacher à la ceinture. Et c'est vraiment pas pratique. Du coup, ils le prennent à la main, ce qui est pas très pratique non plus. Mais bon, tant pis, Mais ils s'en sortent pas quand même, parce que même s'il est en plastique, ils donnent des coups de saucisson à ceux qui ont trop faim et qui ont même pas de pain en plein, ainsi qu'au reste du cœur, que tout le monde aime bien, mais tout le monde s'en fout, à cause du flan qui s'est renversé. Et là, tout le monde a bien vu que quelqu'un avait volé le caramel. Et le caramel, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur dans le flan. Merde! Un des policiers, au lieu de déboucher une croix, a débouché une grenade lacrymo. C'est comme le chorizo, ça bute beaucoup trop. Mais pourquoi il fait tout le temps gris à Paris? Mais non, chérie, ne t'inquiète pas, voyons. C'est les gentils policiers. Ils font un spectacle pyrotechnique pour la fête de la saucisse. C'est juste du gaz, comme au théâtre, c'est super chouette, et en plus c'est gratuit. C'est peut-être gratuit, mais ça pique trop comme du chorizo. Antoine est pris de panique et marche encore plus lentement qu'avant et arrive quand même à trébucher parce que quelqu'un a fait tomber son bras ou un truc comme ça. Heureusement, les gentils policiers sont là pour intervenir. Déjà que c'était la faute à l'autre là qui s'est trompé de calette. Pendant ce temps, les policiers jouent à faire la statue. Ils ont complètement oublié qu'il fallait sauver Antoine et se tiennent en rond d'oignon. Mais au bout d'un moment, il y en a un qui sort encore une bêtise, parce que rester immobile, franchement, sans raconter des blagues, c'est pas drôle. C'est pour ça qu'il sourit jamais. Vite! Il faut aller le secourir! Tendez vos bâtons pour qu'il en agrippe un! Ah en fait, c'était pas une bêtise, Mais ces copains, là, ils sont pas très contents. Maintenant, ils ont plus le choix que de se lancer dans cette folle aventure. Youpi, c'est parti! Allez, prends le bâton! Mais prends le bâton, putain! Pourquoi il prend pas le bâton, là? Mais c'est vrai, ça! Pourquoi Antoine prend pas le bâton? Il est vraiment pas sympa, Antoine, de pas aider les policiers qui veulent l'aider à être debout, à la nuit debout, parce que coucher, ça sert à rien. En plus,
Il fait des grimaces bizarres avec sa bouche et il bave en poussant des cris de canard. C'est dégueulasse. Bref. Aïe! Ouille! Oulala! Mais quel acteur, c'est Antoine! D'ailleurs, les policiers apprécient. Il prend peut-être pas le bâton, mais il a l'air d'aimer ça en tout cas. Mais Antoine, voyons, ils ne sont pas là pour te faire des massages thaïlandais. C'est vraiment n'importe quoi. Tu n'es pas au club med ou en thalassothérapie. Il va falloir se lever si tu veux pas finir en club médecine. Ah bah il bouge plus là. Hein. Fais peut-être une sieste ou il est en plastique. Encore une feignasse qui travaille quoi ça. Ah non! Il faisait juste semblant de faire la sieste. Quelle patate cet Antoine. Il essayait juste de nouvelles poses de yoga. Sacré Antoine. Depuis qu'il fait de la méditation, c'est un vrai ninja. On sait jamais s'il dort ou s'il est en plastique. Parce que c'est quand même un Playmobil quoi. Hein. Mais les policiers, ils s'en foutent un peu du yoga méditatif d'Antoine. Même si ça les aiderait à être moins constipés. En fait, ce sont de vrais enfants. Ils s'amusent comme à nos médailles de polochon en colo, mais avec des saucisses en plastique. Ouais. Merde, ils y vont un peu comme des brutes quand même. Antoine, il commence sérieusement à devenir rouge comme une tomate. Si ça continue, il va manger les pissenlits par racine tellement il a faim. Et il n'arrive plus à sortir de sa position de yoga méditatif. Ok. Il bouge plus du tout là. Mais regardez le chien, c'est le petit-fils de Lassie. Il va sauver Antoine de sa contemplation en plastique. Ah bah non, il avait juste une petite fringale. Autant pour moi. Pendant ce temps, un des policiers en a vraiment marre de sauver Antoine en faisant juste la statue. Il préfère Sophie et il lui fait un gros câlin. Mais Sophie, elle pose des cris aigus, comme dans ces pubs de jouets où il n'y a pas de bouton. Et c'est insupportable. Et ses copains, ils se foutent de sa gueule. Alors le policier, il cherche le bouton sur son cou, mais il trouve pas. Alors il l'étrangle un peu, et ça marche. Ouf. Parce que ça faisait mal aux oreilles. Hein. C'est dangereux pour les tympans de crier comme ça. Hein. Le policier, lui, il a vu un documentaire là-dessus, et depuis, il écoute plus de hard rock à fond les ballons. En tout cas, mission réussie. Encore un citoyen de sauvé. Heureusement qu'ils sont là, nos policiers, avec leurs saucisses en plastique. Oh, mais regardez, on l'avait pas vu, parce qu'il est gris comme le bitume. Mais il y a un banquier qui faisait semblant d'être une statue aussi, et qui fait le camembert. Ah non, autant pour moi, c'est François qui fait le président. Mais c'est pas facile de savoir maintenant hein, que les banquiers deviennent ministres aussi. Il est venu voir tous les François qui ont voté pour le millefeuille qu'ils n'ont pas eu à la cantine. Mais François, comme un bon François, est un fin gourmet. Il est venu voir si la distribution des pains et des saucisses en plastique se passait bien. Parce que la gastronomie, c'est super important en France. Faudrait pas que les autres François meurent de faim à ce pique-nique familial et qu'on le prenne pour un flan. Il risquerait de se faire bouffer. En tout cas, camembert au flan, il est bien content que tous les pains ont bien été distribués. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, hein. Antoine, lui, il est un peu confus. Et puis non, ça va pas mieux. Il a pas aimé la distribution des pains et des saucisses en plastique. Il se demande si on l'a pas pris pour une poire. Et cerise sur le gâteau, il a reçu une bonne châtaigne en plus des pains. Et il est tombé dans les pommes. Il a pas rompu la pêche là. Et Sophie n'arrive plus à parler. Elle joue au mime, cette ruche. C'est n'importe quoi. Et Antoine se demande vraiment si ce flan lui a pas raconté des salades. Une chose est sûre, les carottes sont cuites. Et Antoine, il est vraiment trop gros sur la patate maintenant. Tout ça, ça fait une belle ratatouille. Et François est un peu perdu aussi. Et il n'entend rien à ce qu'on lui dit. On dirait un petit vieux d'un hospice. Et il fait même la sieste là. Il doit suivre les mêmes cours de yoga qu'Antoine, putain. Mais non, c'est parce qu'il s'est mis du brocoli dans les oreilles. Il n'entendait rien, c'est pour ça. Mais quel garnement ce François. Sacré François.